Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une philosophie emblématique, d'une sagesse au succès considérable, jusqu'à aujourd'hui. Le stoïcisme. Si je me permets d'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il est notable de voir combien d'entre nous ont vu dans cette philosophie antique une manière de trouver de la réassurance, une sorte d'antidote ou de protection face à notre époque. À une époque où l'ultra-individualisme est porté au nu, comme ressort principal de la vie, le sentiment d'être esseulé ou de devoir porter seul la trop forte charge de notre destin nous pousse à trouver des tremplins comme la religion ou la sagesse. Si le stoïcisme plaît tant aujourd'hui, c'est bien en partie en raison de cela. Cette sagesse se propose de nous rendre autonomes, imperturbables, sereins, en dressant à l'intérieur de nous une véritable forteresse intérieure. Comment ? En proposant une philosophie de la liberté, mais d'une manière sans doute contre-intuitive pour nous et que je m'apprête à explorer avec vous. Je vais vous parler de cette philosophie à travers un prisme très particulier, le manuel d'Épictète, une entrée qui convient très bien pour découvrir cette philosophie, un livre déconcertant à plus d'un titre. Déjà, parce qu'écrit par un ancien esclave qu'on a roué de coups, dont on a brisé la jambe, mais aussi parce qu'il est très court ce traité, et ne dispose que de conseils très concrets, très pratiques pour nous rendre plus sages et par là plus sereins. Nous ne savons pas grand-chose concernant la vie d'Épictète, comme pour un grand nombre d'ailleurs de philosophes de l'Antiquité. Cependant, bien des événements précis de sa vie sont pour une majorité d'entre eux tombés dans l'oubli. En plus de cela, les quelques rares témoignages que l'on a sont bien tardifs et d'autres témoignages sont incertains. On ne connaît parfois ni bien leur auteur ni leur véracité. On les nomme, dans le jargon, des textes dits apocryphes. Bien des gens se sont autoproclamés biographes et ont écrit une sorte de roman de sa vie, en embellissant certains passages, en inventant certains autres. Et à force de se recopier les uns les autres, bien des choses ont été prises pour des vérités alors qu'il n'en est rien. Je prends l'exemple de sa mort. Pas mal de personnes affirment une date de sa mort alors qu'au fond ils ne savent pas. Il n'y avait pas de registre de déclaration de naissance ou de décès, comme on en a aujourd'hui. Alors voilà, ils font des hypothèses sur son niveau de vie, la durée de vie moyenne d'un homme à cette époque. Ils s'appuient sur sa date de naissance elle-même incertaine. Épictète serait néanmoins né vers 50 après Jésus-Christ. Évidemment, comme je vous l'ai dit, cette date est à prendre avec d'infinies pincettes. À Hiérapolis, en Phrygie méridionale, une partie de l'actuelle Turquie, dans son versant occidental. Et on sait qu'il est mort à Nicopolis en Épire. Sans qu'on sache bien quand, il fut très vite amené à Rome en qualité d'esclave. Son maître est alors un affranchi, c'est-à-dire un ancien esclave destitué de ses fonctions, et pas de n'importe qui, de Néron lui-même, cet empereur romain sanguinaire et prêt à tout, comme tuer sa mère, en feignant de se réconcilier avec elle pour mieux l'amadouer. Il est souvent mentionné que le maître d'Épictète aimait à maltraiter son esclave, sans que l'on en soit bien sûr. Il est souvent rapporté d'ailleurs qu'il a aidé son empereur à se suicider en lui enfonçant une épée sous la gorge, et serait même devenu, selon Suétone, un historien romain de l'époque, un éminent personnage de cour très respecté. Cela, au point que son assassinat perpétré par les ordres de Domitien, le nouvel empereur de l'époque, mènera une conspiration pour le tuer à son tour. Il va toutefois présenter son élève à Musonius Rufus, maître stoïcien. Quand Épictète entreprend de suivre l'enseignement dont il aura à son tour la charge, la situation des stoïciens est difficile. On peut évoquer Sénèque, dont Néron demande aussitôt la mort pour suspicion de conspiration. C'est une époque où les philosophes se liguent contre tout pressentiment de tyrannie ou de despotisme, comme Helvidius Priscus, ce qui entraîne pour la majorité d'entre eux un implacable bannissement. À son tour affranchi par son maître, Épictète ouvre une école à Rome. Comme son maître Musonius, il enseigne en grec. Domitien toutefois, en 93-94, perpétue cette tradition d'expulsion des philosophes rebelles et expédie l'esclave de l'autre côté de l'Adriatique, dans le port grec de Nicopolis. Sa vie sera austère, pleine de privations, à partir de ce moment-là. Il attirera cependant de nombreux intéressés, intrigants, dont Versan 8, Arien de Nicomédie, le futur gouverneur de Cappadoce, et qui recomposera d'ailleurs ses notes de cours pour en faire un ouvrage qui s'intitule « Les entretiens d'Épictète » et ce livre que je suis en train de vous présenter, le manuel.
Épictète, comme Socrate, n'a écrit aucun livre lui-même. Il serait comme ces sages, Bouddha ou encore Jésus, dont l'enseignement était purement oral. Il faisait montre d'une parole brutale, il apostrophait les gens, et n'était sur la forme pas si différent que les cyniques et leurs diatribes. Il gardera aussi de Socrate son sens de l'interrogation et de l'ironie. Sa langue est pleine de rudesse, de familiarité, elle se veut populaire, et ce faisant, source d'éveil et de bousculement de la conscience. Le consensus actuel des historiens allègue qu'il serait mort vers 125-130. C'est l'hypothèse actuelle, mais à prendre avec d'infinies pincettes. Le manuel se veut penser comme étant un condensé à l'extrême de l'enseignement du philosophe. L'ouvrage est aussi intéressant en ce qu'il fournit des extraits de la parole du maître qui a été perdue. Ce livre restera toutefois bien plus partiel que les entretiens, autre livre composé par Arien, qui transcrit les leçons de son maître. Anecdote amusante, le manuel signifie en grec arme de pugilat. Il s'agit donc bien de ce qui se tient sous la main. Toute l'ambition de ce traité est de montrer que toute évaluation propre peut remplacer une autre et qu'il est donc bien de toujours l'avoir sous le coude. La liberté de l'homme, sans mauvais jeu d'esprit, est d'avoir toute chose sous la main. S'il y a bien une thèse majeure que ce manuel entend restituer, et qu'il demande à ses progressants de retenir par-dessus tout, c'est bien celle-ci. Il existe d'une part les choses qui ne dépendent pas de nous, et dont on ne doit pas s'inquiéter et accepter, et d'autre part, les choses qui dépendent de nous, et sur lesquelles on doit de façon unilatérale se focaliser. L'éducation, la paideia en grec, consiste à bien savoir user, à tous les instants de notre vie, de cette démarcation essentielle. Il serait la question d'une mission donnée par les dieux, eux qui nous ont équipés différemment que les animaux. À l'inverse de ces derniers, qui ont déjà leurs attributs et leur mode de fonctionnement intégrés, le nôtre reste à inventer. Savoir distinguer ce qui dépend de soi de ce qui ne dépend pas de soi, c'est donc réaliser sa nature humaine à son plus haut degré d'excellence. Étant des êtres humains, nous n'avons évidemment pas le même équipement que les plantes, que les animaux. Il existe une différence de nature. Nous sommes, nous, dotés d'un logos, terme grec signifiant tant de choses différentes, comme discours, langage ou encore raison. Sa définition est tellement variable qu'elle convient bien à notre propos. Elle détermine de façon floue un être quasi indéterminable par son essence. À l'inverse des animaux, dont l'équipement est tout donné et visant des tâches restreintes, l'homme lui doit penser, éprouver, œuvrer, souffrir pour produire quelque chose, pour tout aussi bien survivre que vivre comme être doué de raison. Là où l'animal est tout entier guidé par ce qui lui apparaît, sans retour réflexif sur lui-même, l'homme, lui, éprouve aussitôt un décalage d'avec les choses. Il doit les juger, se les représenter, et non pas se les présenter comme le font les animaux. Nous avons besoin de quelque chose d'autre, à l'inverse de l'animal, qui lui dispose d'emblée, et dès sa naissance, de tout ce dont il a besoin. Pensons au mythe de Prométhée, qui déroba le feu aux dieux, pour permettre aux hommes de survivre au froid et de manger, là où les animaux disposent souvent d'un pelage contre le froid et de griffes pour lutter au besoin pour leur survie. En bref, notre humanité a besoin d'un travail, d'une médiation pour atteindre sa pleine perfection. Et cette médiation passe avant toute chose par un travail purement rationnel des représentations, visant à déjouer les images malades sécrétées par la sensibilité au sein de nous-mêmes. Nous commençons donc en retard par rapport à l'animal, mais nous allons plus loin par cet usage rationnel. La raison est tout à la fois signe de tout ce qui nous manque et dotation d'un surplus incommensurable. Cet écart entre les animaux et les êtres humains met en lumière que la nature a défini deux types de tâches. Celles qui peuvent être accomplies immédiatement, grosso modo les animaux, et celles qui sont en attente, grosso modo nous, qui demandent un temps d'élaboration. Épictète appelle tout cela kataphysine, vivre selon la nature. Mais il ne s'agit pas de vivre passivement, de se laisser aller à sa nature, bien au contraire, il s'agit de la réaliser, et par là de la trouver, de la retrouver même, en comprenant pourquoi la nature nous a faites. Les dieux nous ont perçus de cet équipement singulier, la raison, une capacité, dynamis en grec, suprême, inégalable. Notre capacité à distinguer ce qui est de notre ressort de ce qui ne l'est pas vient de la raison même. Épictète déclare que les dieux, à défaut de nous avoir créés entièrement libres,
nous ont donné la raison à leur image, éternelle et suprêmement libre. Notre corps, lui par exemple, ne l'est pas, étant périssable et soumis à tout un tas de contraintes. La raison vient compenser nos difficultés, nos lacunes, ce qui peut nous ramener au règne animal. Mais cette unique faculté divine aura au moins le mérite de ne pas nous disperser et de privilégier un seul travail, celui que peut fournir la raison. La raison doit être comprise comme un travail permanent à effectuer. Il s'agit d'en prendre soin et de la renforcer. Il s'agit aussi de perpétuer son caractère libre et donc divin. La raison est tellement libre, en l'occurrence, qu'elle est la seule faculté au monde pouvant se réfléchir elle-même, ce qu'on appelle communément la réflexivité. La réflexivité permet le retour sur soi et donc la connaissance de soi et son évaluation. Ne reconnaît-on pas ici encore l'héritage de Socrate et son Gnoctis Eoton, connais-toi toi-même? En résumé, la nature de l'homme s'accomplit chaque jour un peu plus si elle s'examine elle-même. L'étude intégrale de cette vie passée au crible de l'examen, d'autres comme Socrate l'ont appelée sagesse. En cela, la philosophie, le moyen par lequel la sagesse se comprend et s'accomplit, est fondamentale à l'accomplissement de sa nature humaine, puisque la sagesse recourt à la raison. Il revient à l'homme de ne pas oublier qu'il a recours comme à tout à chacun à des prénotions, des mots, des termes qu'on utilise tous les jours, sans nous interroger sur leur signification. Telles sont les prénotions. Cette approximation et cet usage instinctif du langage, qui suppose que parfois les mots employés sont incorrects par rapport à la situation. Quand nous disons par exemple que tel objet est beau, savons-nous bien quelles sont les implications profondes derrière le concept de beauté? C'est bien à partir de cette découverte, de ces préconceptions, que tout commence. Déjà en reconnaissant leur existence, en les ciblant, ensuite en reconnaissant les conséquences qu'elles ont sur nos vies, et enfin leur application et leur possible rectification pour perfectionner notre nature et moins souffrir. Épictète explique que le problème humain n'existe pas dans l'existence originelle des prénotions, mais bien dans leur application technique, dans notre usage, nos erreurs humaines. Ainsi la fameuse phrase socratique « Nul ne fait le mal volontairement » revient parfaitement ici. Si nous nous trompons, si même nous faisons le mal, c'est parce que nous appliquons mal les prénotions. Mais pour autant la méchanceté est-elle bien réductible à l'ignorance? Quand nous répétons une action suscitant souffrance à répétition, pouvons-nous nous contenter d'alléguer que nous n'y sommes pour rien? C'est qu'Épictète introduit dans son manuel, à sa manière, le principe d'habituation. L'être humain ne se réduit pas à la formation d'évaluations bonnes ou mauvaises, il est aussi soumis à un principe d'habitude qui le forge, qui lui fait favoriser telle opinion ou telle autre, et le pousse à agir de telle façon ou de telle autre. Aristote lui-même en parle très bien dans son Éthique à Nicomaque et qui vaudront de très beaux prolongements chez Pierre Aubanque dans son livre La prudence chez Aristote. En même temps que l'on agit, une disposition intérieure se crée, une habitude potentielle qui nous pousse à continuer dans la direction donnée par nos motivations à agir. La force de l'habitude est souveraine. C'est en cela que toute pratique philosophique prend aussi son sens, dans la répétition, l'habitude, et là encore la bonne habitude contrecarre la mauvaise habitude, dans un but évident là aussi de progression. Contre les mauvaises habitudes, il faut envisager une force contraire, mais d'égale intensité. Par exemple, l'exclusion d'un groupe peut être envisagée comme solution radicale à un progressant ayant de mauvaises dispositions ancrées en lui. La faute, selon ces considérations, n'est en rien réductible à de l'ignorance, comme le dirait un Socrate, mais à de mauvais entraînements. La vertu n'est pas que l'ajout d'un savoir, mais de l'acquisition, au moyen de pratiques, comme la méditation, de dispositions plus saines qui viendront faire office de remède aux mauvaises habitudes qui gangrènent l'âme. Face à ces égarements qui nous guettent, la raison est un don qui n'est paradoxalement pas acquis, qui n'est pas donné comme parfait à la naissance. C'est une faculté qu'il faut sculpter, jour après jour, pour qu'elle devienne efficace et nous accomplisse comme êtres libres. Et les prénotions sont appelées à être comprises et à être complexifiées par l'usage philosophique. La raison est la faculté qui va utiliser avec intelligence la représentation qui va advenir devant elle. C'est autrement dit, affirmer que la raison peut parvenir à maîtriser 3 de nos facultés, très dangereuses si mal utilisées. Facultés que sont 1. Le désir,
et la version qui lui est liée, 2. L'action, et 3. Le jugement. Le manuel d'Épictète mettra en lumière que la paideia, l'éducation, consistera à, dans une sorte de cheminement, de parcours d'étapes, de se confronter à chacune de celles-ci. Loin d'être 3 empires dissociés, une articulation est bien présente entre ces 3 moments de l'éducation que le manuel éclaire ainsi. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les évaluations prononcées sur les choses. La raison, dans son activité de jugement critique, de vigile sans cesse aux aguets, considère quelque part nos évaluations spontanées, courantes, comme des sortes de représentations masquées qui ne se montrent pas comme telles et contre lesquelles il faut d'autant plus lutter. Nos actions ont en effet toutes pour origine une évaluation. Avant que de sortir dehors, irais-je nu ? Par exemple, sortir dehors suppose de se revêtir, de revêtir un vêtement adapté à la situation, à la température. C'est cet accent porté sur la préexistence d'un monde intérieur grouillant nos actions qui fait l'originalité du stoïcisme. En cela, il est légitime de conclure que toute action est causée par une évaluation. Par conséquent, si nous entreprenons des actions aux répercussions malheureuses, concevant qu'elles viennent d'images préexistantes à l'intérieur de nous, que se passerait-il si nous parvenions à avoir une influence dessus ? Nos évaluations spontanées, qui peuvent nous donner à croire qu'elles viennent de notre raison, montrent ainsi leur visage falsificateur, transformant notre rapport à la réalité comme une liaison presque perpétuellement passionnelle. Cette liaison première, dans notre quotidien, engendre des persuasions potentiellement dangereuses dans ses conséquences. Si ces évaluations souterraines, mais tout de même conscientes, exercent un pouvoir sur nous, il reste que ce pouvoir peut être utilisé au profit de notre liberté en tant Épictète. Ces fameuses évaluations, on le voit ici, ne sont pas nécessairement des jugements parfaitement lucides et intellectualisés. Elles seraient, pour l'immense majorité d'entre elles, des images irrationnelles, à peine explicites, mais qui s'intercalent malgré tout entre nous et nos actions, et qui nous déterminent à agir. Elles ne sont en rien des analyses, mais des motifs à peine conscients, presque automatisés. On ne s'en rend pas compte. On ne sait pas que c'est cette image, cette évaluation, qui a engendré cette action, et donc ce malheur potentiel. On ne se rend parfois même pas compte qu'on évalue un peu avant d'agir. Combien de fois, par exemple, avons-nous regretté de nous être mis en colère envers un proche, sans même bien nous en rendre compte, poussés que nous étions par une irrésistible impulsion. Parfois même, on revoit avec le recul ce que nous avons fait, et nous nous disons alors « Mais quel motif risible, au fond, m'a poussé à me mettre ainsi en colère et à prendre le risque d'engendrer une souffrance dans la relation ?» Cette distinction entre ces représentations et les principes techniques de la philosophie est essentielle. En cela, il y a un monde entre des images spontanées, qui peuvent nous faire souffrir, et la lente et nécessaire élaboration philosophique de principes techniques, demandant un long temps de mise en pratique. Cette portée reste avant tout considérable en ce qu'elle suppose que si des évaluations intérieures nous rendent esclaves de nous-mêmes, alors il est possible d'agir dessus et de nous libérer. Ce qu'il y a en nous est un pouvoir agissant malgré nous, et pour notre malheur bien souvent, une contrainte, mais ce pouvoir n'est pas irrésistible. Le travail de nos vertus a pour but ultime de nous libérer de ce pouvoir, et nous rediriger vers ce qui nous rend le plus libre possible et nous rapprocher avec la divinité elle-même. Nous pouvons devenir maîtres de cette instance de contrôle qui téléguide notre rapport à la réalité, aux autres et au monde. Il n'y a donc pas là encore de liberté sans contrainte. Notre liberté n'est possible qu'avec un débat constant et impitoyable avec nos pensées intérieures, nos évaluations. Le but de la philosophie d'Épictète est de montrer qu'il n'est louable de se battre que pour cette partie non indifférente à notre vie. Nos passions déterminées par nos jugements trop hâtifs, non travaillés par la sagesse, et non envers le monde extérieur qui au fond est parfaitement indifférent, puisque nous ne pouvons pas avoir de prise réelle dessus. Il s'agit bien là, comme Pierre Hadot, célèbre historien de la philosophie grecque, d'une véritable conversion du regard. Non pas tant tendre à regarder la réalité extérieure comme source de mots, mais nos évaluations intérieures, dont on se rend à peine compte, tant elles sont devenues automatiques et spontanées. La raison est là, pour nous montrer qu'elle seule peut nous changer, et non pas le monde extérieur qui lui est soumis à des règles et des lois qui nous dépassent, qui entraînent notre conscience
dans un abîme de souffrance, sitôt qu'on part en quête de le changer pour se changer soi. La raison vient leur dresser un nouveau rempart, et ainsi nous rendre comme invincibles, autarciques, face au monde et à ses aléas. Ce que vise la raison, qui n'est pas toute faite, on l'a vu, c'est le bien et la découverte de ce qu'il est. Ce qui là encore n'est pas donné de façon immédiate, dès notre venue au monde. Si la raison est l'instrument qui nous achemine vers notre perfection, alors il est naturellement ce qui va nous affirmer quel est notre bien, et quel est le bien en général. Cette question proprement éthique n'est pas là soluble là encore comme une évidence. Elle est la preuve tangible du vide laissé en nous à notre naissance. Où est notre bien ? Le bien, passant avant tout par le véhicule de la raison, nous demande à ne jamais se soustraire à une certaine inquiétude réflexive. Le bien nous invite à être dans un perpétuel souci de soi à l'égard de nous-mêmes. Mais comme ce qui découle de notre propos, le bien se situe en propre à la qualité de notre intention, au passage à l'action autrement dit, fruit de ce dialogue complexe entre notre raison et notre volonté. Le bien n'est pas entendu ici comme l'intention elle-même. Il peut être de qualité variable. Et c'est bien là tout le problème. Et cela demande à l'homme d'être aussi vigilant et de conquérir sa liberté et sa nature. La question des autres est épineuse, puisqu'elle demande un véritable approfondissement. On sait que sans cesse Épictète nous demande de préférer la qualité intrinsèque de nos évaluations à l'insaisissabilité de l'extérieur. Est-ce à dire que le philosophe nous enjoint à nous replier sur nous-mêmes ? Évidemment, cette doctrine nous enjoint à la responsabilité permanente envers soi-même, nous l'avons assez vu, mais aussi envers les autres. Aucune mauvaise foi n'est permise. Quand je commets une exaction, que je vole mon voisin, ou que je tue un passant par exemple, ce n'est qu'en moi-même que je peux trouver responsabilité. Se réfugier dans l'accusation, le retournement de la culpabilité, en alléguant que c'est à l'autre la faute, que c'est lui qui m'aurait poussé à commettre cette atrocité, est péremptoire et lâche. Les autres nous sont aussi insaisissables que le monde est indifférent. Si l'autre à son tour m'injurie, me brûle, me harcèle, bien entendu qu'il a sa responsabilité. Mais elle ne me concerne pas, je ne peux rien y faire. Encore ici, nous avons affaire à quelque chose qui ne dépend pas de soi. Alors autant ne pas s'attarder dessus. Il est en ultime instance uniquement responsable devant lui-même, comme moi-même, devant mes propres fautes. S'en prendre à soi et non plus aux autres est un signe résolu de progrès selon le manuel. La citadelle intérieure, produit de tout entraînement proposé par le manuel, le chef-d'œuvre intérieur que chacun peut édifier pour soi, est notre plus intime construction. Tout y est régi selon nos dispositions, nos efforts et nos progrès. Alors nous sommes responsables. On voit combien le stoïcisme est un antidote sublime contre le ressentiment, qui altère l'âme, la saccage dans tous les sens jusqu'à parfois la consumer. Pour autant autrui n'est pas une extériorité aussi indifférente que la pierre. Il reste que le stoïcien enjoint d'agir de façon convenable. Je n'ai pas influencé le cours des choses en ce qui concerne mon oncle, mais il reste mon oncle. Avoir pitié de lui ne saurait être le lieu d'une compassion passionnée, engendrant souffrance de part et d'autre. Mais je peux en éprouver dans une dimension convenable, raisonnable. Cette distinction essentielle d'où découle tout le reste de la doctrine, entre la vie et son usage, ou autrement dit ce qui ne dépend pas de soi et ce qui en dépend, se comprend dans une théorie plus large sur le don, estime à juste titre Laurent Jaffrot, éminent commentateur du manuel. Ce qui n'est pas à ma portée a été prêté par l'univers, par Dieu lui-même. Le monde a entonné son infini orchestre savant et harmonieux, bien avant moi, et m'a fourni un corps, un droit d'existence temporaire. La mort en ce sens n'est que la restitution de ce qu'on m'a prêté. Alors pourquoi hurler au désespoir ou à l'injustice de la mort ? Quand on dit que le monde est indifférent, qu'il est étranger, on entend par là l'autre sens d'étranger. Il appartient à un autre. Il n'y a que mon intention, ma volonté raisonnante, ma disposition, dont j'ai un minimum de possession, puisqu'elle me revient en propre, à force de l'avoir sculptée, de mes propres mains laborieuses. C'est bien une partie que le Dieu nous a prêtée, dont il s'est après tout privé pour nous engendrer. Alors que mon corps devra être rendu au tout, à la totalité, pour qu'il forme d'autres intentions qui m'échappent, seule ma raison subsiste,
elle qui nous juge à la même hauteur que les dieux. C'est là le seul don qui n'appelle pas de retour. Il nous a donné une capacité qui nous a fait épouser les contours sans cesse mouvants de la liberté. En cela, il tiendra jusqu'au bout de la garder. La raison est ainsi plus qu'un don, c'est une transmission de lui, d'une de ses propriétés, sans doute une des plus estimables. La vocation ultime de la philosophie d'Épictète est bien l'acceptation totale à l'événement, à ce qui est advenu. C'est en cela que nous disions un peu avant qu'en quelque sorte, notre moi sera au moins en partie dissolu dans le processus, et pour la bonne cause. En acceptant ce qui est, je me juge au niveau de Dieu, puisque je fais comme ce qui a été entendu et programmé par lui, je l'avais moi-même désiré. Amor fati, aime ton destin. Tel est le credo du manuel et du stoïcisme en général, sous de nombreuses coutures. De la sorte, ma raison et celle de Dieu coïncident. Je deviens tout à la fois partie et créateur du monde, intercalé à jamais entre ces deux dimensions. Dans ces conditions, fort d'un tel don et des prouesses qu'elle engendre, je n'ai pas à en vouloir à Dieu de ma mort prochaine, puisqu'il ne s'agit que d'un prêt ajouté au don bien plus important, d'une raison qui, elle, ne faiblira jamais. La visée finale du manuel est de ne plus avoir à subir l'événement, comme une chose extérieure non prévue, qui s'échappe à notre contrôle fébrile, nos impulsions trop personnelles de maîtriser, mais de transformer cet objet d'abord insaisissable, passivement subi, en quelque chose que je veux de toutes mes forces. Je veux ce qui arrive, comme il arrive. En cela, ce qui de prime abord semble désunir liberté et destin, met en lumière l'identité de ces deux concepts. Ma liberté d'accepter un destin, de le rendre presque différent, comme contaminé par la part divine en moi, en le mettant au service de mon acceptation. Par cette existence et surtout cet usage de la raison, nous coexistons avec tous les éléments de l'univers, les plantes, les animaux, les hommes, Dieu même, chaque particule existante. Nous sommes assis à la même table du banquet de Dieu. Certes, l'homme est partie d'un tout qui le dépasse, mais la raison en lui ne fait pas que s'en consoler par la compréhension. Elle le veut. Son destin devient partie intégrante de sa liberté. Sans doute que si l'homme entre dans cette souterraine connexion avec cette totalité dont il provient, et à laquelle il contribue tout à la fois, il voudrait même la mort et la maladie comme nécessité pour que le monde opère. Même si cela s'avère difficile, comme la raison n'est pas non plus totale ni panoptique, tel serait le chemin. À défaut d'une telle visée, nous pouvons viser ce que la raison peut viser, comprendre les hommes comme prenant leur sens dans un tout qui n'a pas été formé par nous à l'origine. Mi-homme, mi-divin, espèce bâtarde en quelque sorte, nous ne sommes pas prophètes. Nous ne connaissons pas les événements à venir. Mais nous savons ce qu'est un événement et comment y faire face. Sans doute même que nous pouvons anticiper à minima, comme le monde est soumis à un enchaînement de causes et d'effets, que le sage peut connaître à force de connaissances et d'expérience. C'est juste que sa vue ne sera jamais totale puisque la raison n'offre pas de possibilité de surplomb intégral. Notre humanité et la divinité en nous sont engagées de concert. Voilà en substance tout ce que souhaite nous dire le manuel. Outre toutes les richesses que ce livre nous apporte et des éclairages sur notre quête intime de sagesse, il faut bien relever quelques manquements que chacun de nous pourra à loisir tenter de combler. Hegel, philosophe allemand du XVIIIe et XIXe siècle, soulève notamment l'idée que la liberté du sage n'est que formelle. Elle est seulement postulée, établie, mais sans contenu, sans précepte très clair pour la rendre concrète. Cette liberté est restreinte à la pensée. Elle n'arrache pas complètement l'homme à son esclavage, à ses dépendances. Le stoïcisme est un moment négatif, bien que nécessaire pour permettre des réalités supérieures d'advenir. Il a eu au moins le mérite d'intégrer en l'homme la liberté de sa conscience, de sa pensée, qui était auparavant perceptible et vécue de l'extérieur. C'est pourquoi le stoïcisme reste à être complété par chacun d'entre nous pour apporter ce qu'il entendait apporter. Vaincre nos dépendances et atteindre la sérénité, l'ataraxie en grec, la paix de l'âme. Une sagesse philosophique n'atteint son sens complet que dans la mesure où elle est ruminée, intégrée, vécue. C'est donc à chacun de nous de compléter les lacunes perceptibles dans ces théorisations. Bel enjeu, n'est-ce pas ?
J'espère que cette vidéo, tentant d'éclaircir les enjeux soulevés par le manuel d'Épictète, vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos questionnements, de vos rapports au stoïcisme ou à la sagesse en général dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.